Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour un book haul de folie. C'est le book haul du mois de mai et franchement, j'ai craqué mon slip, comme on dit, carrément, carrément. Alors, la chance que j'ai, c'est que dans tous les livres que vous voyez, vous ne les voyez pas tous, c'est que j'ai eu pour au moins pour la moitié de ces livres, je les ai trouvés en seconde main. Donc, topissime, ça c'est sûr et certain. Ça fait plaisir, je peux vous le dire. Voilà, donc j'avais même calculé. Je vais pas vous les montrer, mais j'avais pris deux gros livres. Voilà, les éditions qui viennent de sortir, qui sont vraiment les grosses bricasses. Il y avait deux éditions comme ça, donc ils étaient à 20 € les deux. Puis il y avait trois de poche. Et j'en ai eu pour 17 € pour les 5 livres. Si j'ai calculé le prix initial, si j'avais payé le prix initial, j'en aurais eu pour 66 €. 17 €, 66 €. J'ai quand même fait un fameux gain, plus les autres aussi, donc que j'ai trouvé sur momox.fr. Voilà. Sur ce, c'est parti pour ce book haul. Je ne sais pas quoi vous présenter. Alors, ouais, peut-être cette pile-là, j'en sais rien. Mais c'est parti. En tout cas, installez-vous, prenez vraiment une bonne tasse de thé, un bon chocolat chaud, du café, bref, ce que vous avez envie, posez-vous parce que c'est bien possible que je fasse cette vidéo en deux vidéos si je vois qu'elle est trop longue, parce que j'ai envie aussi de vous dire un peu de quoi ça parle brièvement, si ça peut aussi voilà, vous emmener dans un univers qui peut vous plaire, voilà. Alors, il y a déjà deux livres que j'ai lus dans toutes les piles que vous ne voyez pas. Et donc voilà, je vais peut-être commencer par ceux-là. Alors, c'est pas mon style de livre et je ne savais pas à quoi vraiment m'attendre avec ce livre-là, mais je l'ai tenté et je ne sais pas si je le garde ou si je ne le garde pas. Parce que c'est pas du tout mon style. Mais pourtant, j'ai quand même apprécié. C'est Lait et miel de Rupi Kaur. Voilà, donc c'est de la prose, c'est de la poésie, mais qui est clairement une histoire de femme, une histoire des expériences que l'on vit avec l'amour, avec le fait d'être en relation avec l'autre, avec soi. Et c'était très touchant. En tout cas, j'en ai fait la review. Et donc, en fait, il y a différents thèmes, donc il y a, je ne sais plus combien de thèmes, mais ça je vous l'explique. Mais voilà, il y a des choses qui sont très bien dites. Donc voilà, j'étais de la musique, mais tu avais les oreilles coupées. Donc on peut même lire ça, j'ai envie de dire un peu, juste quelque chose, juste une phrase ou l'autre. Voilà, la chose qui méritait d'être gardée ne serait pas partie. Et alors il y a des illustrations à chaque fois dans ce livre-là. Apparemment, il a séduit vraiment beaucoup de personnes. Moi, je suis mi-figue, mi-raisin. Je dis pas que c'est un livre très touchant et bouleversant. C'est le livre de toute femme, finalement. Euh, mais voilà, je pensais pas que je l'aurais pris. Quand je l'ai vu, je me dis ben pourquoi pas. Donc voilà, je l'ai lu vraiment en une fois. Parce que c'est de la poésie, mais je pense qu'on peut y revenir plusieurs fois. Donc, euh, donc voilà. Alors, je sais pas comment je vais m'organiser pour faire mes piles de livres après. Alors, j'avais également trouvé, là c'était dans ma librairie, j'avais trouvé Chane, la rebelle de Christine Ferret-Fleury. Et c'était vraiment une promesse sur une histoire sur la préhistoire. Voilà. Donc on se retrouvait avec une jeune fille, Chane, qui aime beaucoup la liberté, qui aime chasser, etc. Sauf que c'est seulement réservé pour les hommes. Et donc ça se passe à la préhistoire et je l'ai terminé, donc vous verrez le point lecture très bientôt apparaître. Seul souci, c'est que le tome 2, en fait, celui-là, je l'ai acheté 5 €. Voilà, tout neuf. Et en fait, le tome 2 et le tome 3, on ne les trouve plus parce que ce sont de vieilles éditions. Et donc, je suis un peu fâchée contre mon magasin d'avoir sorti et laissé en librairie ce livre-là, alors que le 2 et le 3, on les trouve très difficilement. On trouve le deuxième pour 15 € en seconde main et on trouve le troisième tome en seconde main pour 25 €. Je trouve ça un peu abusé, donc je sais que c'est une suite que je ne lirai pas parce que voilà, j'ai bien aimé, j'aurais bien voulu savoir la suite, mais rien qu'à cause de ça, c'est dommage. Donc je ne vais pas vous dire d'y aller. Après, si vous avez envie de payer le prix fort, allez-y parce que franchement, c'est une chouette histoire.
Donc vous voyez, c'est vraiment des styles très différents, hein. Le book haul, j'ai vraiment pris de tout. Alors évidemment, j'ai commandé en poche le livre 3, le tome 3 de La Passe Miroir, La Mémoire de Babel de Christelle Dabos. Donc là, j'ai terminé le 2 il n'y a pas très longtemps, donc j'ai hâte. Et apparemment, il y a un quatrième tome euh, qui va sortir fin 2019. Donc voilà. Donc c'était avec Ophélie, hein, qui est une passe miroir, qui a plusieurs capacités. Elle peut lire les objets, elle peut remonter jusqu'à très loin, qui a possédé l'objet, qu'est-ce qu'il en a fait, comment il a été fabriqué, etc. Donc voilà, très intéressant. Et j'ai vraiment hâte de me mettre dans ce monde-là, un monde que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça c'est un troisième tome. Ensuite, j'ai trouvé d'occasion un livre d'Aurélie Valogne, Au petit bonheur la chance. J'avais déjà lu, je l'ai gardé d'ailleurs, Mémé dans les orties, que j'avais vraiment bien apprécié. Donc quand j'ai trouvé celui-là pour, je pense, 2,50 €, je me suis dit, bah, prends-le parce que c'est des romans feel good qui nous touchent et qui nous font du bien. Donc voilà. Je vais vous lire. C'est vrai que je ne vous ai pas lu la quatrième de couverture pour cela. Bon, je vais le faire, d'accord? Je vais essayer de vous lire un peu, pas tout, mais en tout cas vous expliquer un petit peu. Voilà, comme là, ça c'est de la préhistoire. Là, on est plus dans la poésie. Ici, on est clairement en 1968. Jean a 6 ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère, pour l'été, pour toujours. Il n'avait pas prévu ça, elle non plus. Mémé Lucette n'est pas commode, mais dissimule un cœur tendre. Jean est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun a des étapes différentes sur le chemin de la vie. Lucette et Jean vont s'apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon. Ensemble, ils découvrent que ce sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie. Un duo improbable, donc ça donne envie. Voilà, entre des lectures fantastiques, moi vous savez bien, j'aime beaucoup la SFFF. Je me dis que ça fait toujours plaisir de lire un petit livre comme ça. Donc, et je comptais en fait m'acheter les autres livres d'Aurélie Valogne, donc petit à petit, n'est-ce pas? Alors ensuite, là, j'étais vraiment ravie parce qu'on m'avait offert pour mon anniversaire les 4 tomes de Merlin. Et je ne savais pas qu'il y avait un cinquième tome. Là, vous voyez, je l'ai eu à 3 € au lieu de 8,75 €. Donc c'est la saga Merlin de T.A. Barron. Et c'est donc le tome 5, Les ailes de l'enchanteur. À savoir que des 4 tomes, je n'en ai encore lu aucun. Néanmoins, comme j'ai vu que voilà, c'était, je ne sais pas comment on dit quand il s'agit d'une saga en 5 tomes, voilà, c'est une saga en 5 tomes, je me suis dit, ben voilà, autant tous les prendre, et ainsi, quand je me lancerai, ben j'aurai tout, parce que Merlin, généralement, c'est vraiment, les légendes arthuriennes, c'est vraiment mon dada, donc je ne vais pas vous lire là la quatrième de couverture, parce que c'est vraiment la fin d'une saga, mais voilà, si vous aimez les aventures de Merlin, eh bien, allez-y. Alors, donc c'est aux éditions PKJ, hein, donc Pocket Jeunesse. Ensuite, je l'avais vu, figurez-vous, ce livre-là sur le net. Je l'avais vu passer, je me suis dit, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Et pour finir, je me suis laissée tenter. C'est des lectures que je lis rarement, mais je me suis dit encore une fois, pourquoi pas l'insérer entre de la fantasy ou ce genre de choses. Et c'est Ma sorcière adorée, Les Grey Court d'Elizabeth Hoyt. Alors, je ne sais même pas quand il a été imprimé ce livre. Je ne sais pas si c'est un premier tome. Aucune idée. Généralement, c'est marqué, mais Grey Court. Non, pas spécialement. Ils ne disent pas si c'est un premier tome ou pas. Et apparemment, il vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Voilà, traduction 2019. Donc, il est tout récent. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, donc c'est aux éditions J'ai lu pour elle. Je vais mettre mes lunettes là quand même. Alors, depuis l'aube des temps, une communauté secrète œuvre à défendre la liberté des femmes. Donc peut-être un roman féministe. Initiée dès son plus jeune âge, Freya de Moray est devenue leur informatrice. Pour sa nouvelle mission, elle se rend près de la frontière écossaise où, sous l'apparence d'une simple dame de compagnie, elle se mêlera aux invités d'une garden party pour enquêter sur un parlementaire indélicat. Mais à Lovejoy House, Freya retrouve également Christopher Renshaw, à qui elle voue une haine viscérale depuis le drame qui a brisé leurs deux familles 15 ans plus tôt.
Or, l'homme qu'il est devenu va troubler ses sens au point de mettre en péril ses convictions et son combat militant. Voilà, donc on pourrait dire une histoire d'amour peut-être, voilà, parmi quelque chose de plus féministe. Ça peut être intéressant. Donc apparemment elle est très connue cette auteure, Elizabeth Hoyt, je n'en ai absolument aucune idée. Mais à découvrir, voilà, donc pour l'instant vous voyez c'est assez hétéroclite, hein, voilà, c'est assez différent au niveau des types, mais là je reprends mon cours avec La conspiration de Maggie Hall aux éditions Robert Laffont. Donc là aussi je l'ai eu en seconde main et je suis contente parce que ça me tente mais vraiment vachement. Apparemment c'est une trilogie. Donc ce que je peux vous dire c'est que voilà, ils ont le pouvoir de fermer. Alors je vois pas très bien, il y a une étiquette. Proa pour une session shopping privée. C'est peut-être Prada alors, voilà. Ils ont le pouvoir de fermer Prada pour une session shopping privée, mais aussi celui de déclencher une nouvelle guerre mondiale. C'est cette incroyable famille qu'Avery West se découvre à 17 ans. Ses membres appartiennent à une redoutable société secrète, le Cercle, qui voit en Avery la clé d'une prophétie millénaire. Écartelé entre des factions rivales, Avery va devoir lever le voile sur l'énigme de ses origines. Accompagnée de deux garçons du cercle, le beau Stellan à l'humeur changeante et le ténébreux Jack, elle se lance dans une quête qui va la mener du musée du Louvre au bazar d'Istanbul. Au cœur de la conspiration, Avery va devoir choisir entre sa liberté et sa famille, mais aussi entre le garçon qui pourrait l'aider à sauver l'humanité et celui qui fait battre son cœur. Bon. Allô? Alors, je ne sais pas si vous avez eu le reste du résumé que j'étais en train de vous faire, mais j'ai vu qu'il y avait un gros bug. J'espère qu'il n'y en a pas eu dans la vidéo. Voilà, mais en tout cas ici, c'est un vieux livre, hein, La Conspiration, c'est une vieille trilogie. Mais moi, le fait en fait qu'on voyage d'Istanbul en France, etc., ben moi, ça m'inspire beaucoup. Voilà, donc j'espère que ce sera à la hauteur. Et alors si c'est à la hauteur, je me procurerai les deux autres tomes. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un ou l'autre de ces livres, et bien ce que vous en pensez, hein. Évidemment, je serai vraiment preneuse de vos avis, évidemment, même si les goûts et les couleurs, comment on dit, les goûts et les couleurs ne se... Ah, j'ai oublié la phrase, mais bon, bref, vous m'avez compris. Voilà. Donc là, on retourne dans la fantasy. Puis après, ici, j'avais entendu des avis plutôt pas mal de ce livre. C'est un livre, je pense que c'est du fantastique. C'est Grace and Fury de Tracy Banghart aux éditions Hachette Roman. Voilà. Et là aussi, je l'ai eu en seconde main. Je suis contente parce que je lorgnais dessus depuis vraiment très longtemps, clairement. Donc ici, qu'est-ce que ça raconte? Alors, à Viridia, les femmes n'ont pas le droit de lire, pas non plus le droit de choisir leur mari, leur métier, leur avenir, ça craint. Ni d'avoir des idées, ça craint vraiment. Depuis toujours, Serena a été formée pour devenir une Grace, et satisfaire le prince héritier s'il l'a choisi. Sa sœur Nomi, elle, a été entraînée pour servir Serena et l'aider à séduire le prince. J'imagine que c'est la Fury. Quand le jour de la sélection des grâces arrive enfin, rien ne se passe comme prévu. Nomi est retenue à la place de sa sœur et Serena envoyée en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Aucune n'est prête à accepter ce destin qu'on leur impose. Pour survivre, les deux sœurs devront s'adapter. Pour se retrouver, elles prendront tous les risques. La révolte ne fait que commencer. Donc apparemment, il y aura un second tome, hein, donc je ne sais pas. Parce que je sais que c'est pas non plus un très vieux livre celui-là. Donc j'espère bien que la suite, oui c'est un tome 1. Ouais, 2018 à mon avis on devra attendre pour avoir la suite. Mais moi ça me tentait pas mal. Je sais pas si vous ça vous tente. Mais voilà, moi ça m'a tenté pas mal.
Alors peut-être que ce book haul, finalement, je vais le faire en 3 parties parce que vu comme c'est parti là, ça fait déjà 15 minutes. À mon avis, vous aurez 3 belles vidéos à regarder pour des book hauls et voilà, et faire votre sélection peut-être vous aussi. Alors là aussi c'est un second tome, j'ai le premier tome qui est dans ma bibliothèque, du coup il est où celui-là? Ah il est là. Et je ne l'ai pas encore lu, je sais, c'est un peu une honte, mais quand j'ai vu qu'il était à... Voilà, il était à 3 euros. Regardez le prix à l'intérieur. Voilà, il est à 3 euros. Donc je lis en seconde main, il est nickel, il est super bien, j'ai le 1 et à la base il était à 19,95 s'il vous plaît, 3 euros. Je me dis non, il faut que je le prenne, je lirai le 1 et puis en espérant que ça me plaise, donc voilà. Je ne sais pas si c'est une duologie ou si un troisième, faudra que je vérifie. Donc c'est Wings 2 de Aprilline Pike, voilà, aux éditions Pocket Jeunesse. Déjà la couverture elle est magnifique, c'est clair qu'elle est magnifique. Et donc c'est un monde féerique, voilà, avec je pense des elfes. Donc si ça vous dit, essayez de tenter le 1. Moi j'ai pas encore lu le 1, mais voilà, je vais m'y atteler et je vais voir s'il y a un troisième. Mais d'abord il faut que je lise clairement le premier, hein. Alors ensuite, là aussi, je l'ai trouvé, il me tentait depuis longtemps et je suis en plus sa chaîne YouTube. Il me tentait depuis longtemps et là aussi, je l'ai trouvé pour, pour 6 euros, celui-là. C'est Elia, la passeuse d'âme. Voilà, et ça me parlait beaucoup de Marie Vareille aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, donc un livre, oui, qui me donnait vraiment follement envie. Je l'ai eu en seconde main, donc voilà, on verra ce que ça donne. Je vais vous lire le résumé, même si pour ceux qui voilà, qui sont fans de lecture, vous l'avez sûrement vu passer. Les prophéties ne s'accomplissent que si quelqu'un a le courage de les réaliser. Elia est une passeuse d'âme, un être sans émotion. Elle doit exécuter ceux qui sont devenus des poids pour la société, vieux, malades, opposants. Mais un jour, elle ne parvient plus à obéir aux ordres et s'enfuit dans la région la plus déshéritée du pays, là où les passeurs d'âmes sont considérés comme les pires ennemis. Au plus profond d'immenses mines à ciel ouvert, Elia découvrira, telle une pépite, une destinée qui la dépasse. Donc voilà, clairement, ça me donne très envie aussi. Le deuxième tome est sorti, peut-être le troisième, je ne suis pas sûre. Mais voilà, une belle saga, une belle trilogie, je pense, à commencer. Donc voilà, j'étais très intriguée. Sur ce, je vous laisse pour la première partie de ce book haul et je reviens pour la suite. À tout de suite.